et bienvenue à bord de ce tout nouveau numéro de Culture Pod, le tout premier de l'année 2010. On va parler du CES à Las Vegas. Alors avant qu'il ferme ses portes demain dimanche, on va parler de télé 3D, celle qui va peut-être un jour s'inviter dans vos salons. C'est Internet qui s'invite à bord des mêmes téléviseurs. Et puis on va aussi aborder le débat entre tablette et ou livre électronique. Et pour cela, eh bien, CulturePod s'est adjoint les services de Bruno Guilguil-Minetti de Radio-Canada, le célèbre animateur des carnets techno. Merci Thierry. Ben oui, effectivement, bienvenue à Las Vegas où se tient l'édition 2010 de ce CES. Eh bien oui, c'est la grande rencontre, la grande foire de l'industrie des produits électroniques. Et donc, moi, c'est ma 11e édition à laquelle je viens. C'est un peu comme le Festival de Cannes pour les gens qui s'intéressent à la technologie. Alors, tout le monde est là, tout le monde veut être vu, et puis il y a des journalistes comme ça qui suivent la technologie, qui viennent voir ce qui se passe. Plusieurs produits ont attiré mon attention et qui ont fait énormément parler, d'ailleurs, depuis quelques jours, ici à Las Vegas. Je regarde en bas parce que j'ai pris des notes et je vais être sûr de parler de tout. Donc, télévision 3D, vous en avez déjà entendu parler. Je pense que c'est assez clair. Tous les fabricants vont en offrir. La plupart des appareils, on va commencer à les trouver en magasin dès cet été. Ça va coûter cher parce que c'est les nouveaux modèles, mais bon, ceux qui veulent en avoir pourront en avoir. De tous les appareils qui ont été présentés, de tous les téléviseurs, je pense que c'est Toshiba qui remporte la palme cette année, puisque avec son Cell TV, elle présente un appareil qui est l'équivalent environ de 10, qui a la puissance de calcul d'environ de 10 ordinateurs ou l'équivalent de 140 téléviseurs conventionnels. Et donc, énormément de puissance pour arriver à faire du calcul et notamment donc de convertir, mais vraiment en temps réel, la programmation 2D, comme celle que vous voyez sur votre téléviseur normal, en presque 3D. Alors ça, c'est intéressant. Et puis, parallèlement à ça, parallèlement au 3D, la plupart des fabricants maintenant de téléviseurs commencent à nous dire qu'on pourra bientôt avoir sur nos téléviseurs, ou les nouveaux téléviseurs, des applications un peu comme on retrouve pour les téléphones de Google ou les iPhones. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez, parallèlement, en regardant la programmation à la télévision, vous pourriez avoir de petites cases sur le côté qui vous permettraient d'avoir les codes de la bourse, la météo, les résultats sportifs, bref, l'information que vous désirez, et ça, ce sera en parallèle de la programmation que vous recevez. Alors ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, dans le domaine des applications pour la télévision, il y a déjà Yahoo qui a pris une longueur d'avance. Depuis un an, chez Yahoo, on travaille sur des partenariats pour obtenir du contenu et le reconvertir, le retravailler, si vous voulez, pour l'adapter à l'écran de télévision. Alors ça, c'est un dossier à suivre. Autre dossier à suivre, toujours au CES de Las Vegas, c'est la présence des téléphones intelligents. De plus en plus de gros joueurs s'y tournent. Et le dernier, je pense qu'il faut saluer, c'est Lenovo. Lenovo qui est un fabricant chinois d'ordinateurs. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a environ un an et demi, Lenovo a mis de côté sa filiale cellulaire en disant vouloir se concentrer sur le monde des ordinateurs. Eh bien, un an plus tard, Lenovo se rend compte que l'avenir est peut-être dans le téléphone cellulaire, ou du moins ces petits appareils qui permettent de faire presque autant qu'un ordinateur et qui sont plus petits et donc plus faciles à transporter. Alors bref, Lenovo lance son nouveau téléphone cellulaire intelligent. Alors ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que les gens seront intéressés à investir dans un téléphone de Lenovo? Autre chose aussi qui attire mon attention dans cette édition du CES, eh bien c'est le livre électronique, oui, mais aussi la tablette. Il y a comme une danse entre les deux noms, puisque, bon, la tablette, avant l'édition du CES, on en parlait beaucoup avec Apple, qui à la fin du mois devrait nous présenter sa tablette, le iSlate. Mais parallèlement à ça, il y a d'autres fabricants dans l'industrie de l'électronique qui veulent aussi être présents dans ce domaine-là. Alors, c'est particulièrement le cas de HP. C'est mercredi soir, il y avait la grande présentation de Steve Ballmer, le grand patron de chez Microsoft, qui a présenté cette tablette. On est plus loin que le prototype, mais quand même, il n'est pas prêt pour être sur le marché. Mais donc, HP qui investit énormément d'efforts pour sortir sa tablette, une tablette qui sera
dans les faits un ordinateur et qui aura une fonction, qui pourra fonctionner à partir de Windows 7. Donc, on parle d'un ordinateur, mais qui pourra également servir de lecteur de livres électroniques. Alors, vous pourrez installer le logiciel d'Amazon et de télécharger, si vous voulez, des livres à partir du cybermarchand Amazon. Mais parallèlement à ça, il y a aussi donc d'autres joueurs. Je pense notamment à Google, qui est en train de travailler avec le fabricant de téléphone HTC. Alors, ces deux-là sont en train de préparer aussi leur tablette. Et puis, il y a aussi Dell qui est en train de présenter. Là, on est plus du côté du prototype, mais différents modèles de tablettes pour voir qu'est-ce qui intéresse le marché. Et j'ai l'impression qu'après le CES, ces gens-là vont retourner à la maison, finir leurs devoirs et vont nous sortir dans les mois à venir une tablette qui pourra probablement faire rêver bien des gens. Mais donc, on est en train de jouer entre la tablette qui sert uniquement à lire, c'est le cas de ce qui est disponible sur le marché, je pense à Amazon, je pense à Barnes & Noble, et puis maintenant des tablettes, si vous voulez, électroniques ou des ardoises qui sont plus sophistiquées. Alors, somme toute, voilà un tour d'horizon de cette édition du CES. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Si vous désirez en savoir plus, je me permets une petite publicité. radiocanada.ca/techno. Vous verrez, il y a plus de 4 jours de couverture de l'événement avec du texte, des vidéos. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à passer. Alors, merci beaucoup. Thierry, je vous salue. Et puis, on se retrouve dans un autre événement. Au revoir. Merci Bruno pour votre témoignage sur ce spécial CES 2010. On vous souhaite de passer encore une bonne journée sur place. On vous invite nous aussi à aller voir, à aller écouter le podcast de Bruno à l'adresse qui s'affiche actuellement sur l'écran. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement en février, début février, pour le Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone. C'est l'occasion pour nous, pour CulturePod, de faire un spécial CulturePod ou plusieurs numéros sur le marché du mobile et tout ce qui tourne autour, en direct de l'Espagne, en direct de Barcelone. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant.